Shalom, shalom, soyez bénis par le Seigneur qui a fait le ciel et la terre, que le Seigneur vous bénisse. Avec vous, le pasteur Patrick Anani, auto-éditeur, grammairien et écrivain. Nous avons dans cette vidéo un thème très passionnant, l'influence, le contrôle, la possession démoniaque concernant le chrétien. Que le Seigneur vous bénisse donc et vous garde. Alors, les questions que nous voudrons nous poser, c'est: la possession démoniaque est-elle réelle et en quoi elle consiste? Alors, ceci est très important de savoir parce que c'est nécessaire. Vous savez, au temps biblique, il y avait une prévalence, n'est-ce pas, de l'activité démoniaque. En réalité, dans la Bible, j'ai compté 264 miracles en tout, dont 26 cas d'expulsion démoniaque. 8 cas se sont faits en Galilée, 3 cas en Césarée de Philippe, 3 cas dans la région de Gerasa, 12 cas à Capernaum. C'est-à-dire, quand je parle de cas ici, je parle dans les textes parallèles, le nombre de fois que les évangiles nous parlent de l'expulsion des mauvais esprits. Un seul cas dans les bourgades de Jérusalem par les 12, dont 19 fois par Jésus lui-même. C'est lui qui pratique le plus l'expulsion des mauvais esprits. 2 fois par les disciples, 2 fois, c'est-à-dire que les disciples, 12 apôtres, et 1 par quelqu'un qui ne suivait pas Jésus. 2 fois par des exorcistes ambulants et un disciple inconnu dans Actes chapitre 19. Les patients donc qui subissent ça sont 6 personnes inconnues dans les 3 évangiles. On a l'histoire du fils épileptique, un démoniaque. 2 évangiles parlent du démoniaque aveugle et muet, et du démoniaque de Capernaum, du démoniaque infesté par une légion de démons. On se rappelle également la fille syrophénicienne. Le mauvais esprit à Capernaum. En termes de cas, donc, les livres les plus concernés, c'est Luc avec 9 cas. Il était médecin, donc il donne des symptômes qui sont toujours un peu liés à la guérison. Matthieu avec 7 cas, Marc 7 cas, Actes des Apôtres 3 cas. Mais un phénomène extraordinaire à bien faire noter: jamais dans les épîtres pastorales ou ailleurs dans le Nouveau Testament, après le livre des Actes des Apôtres, nous rencontrons les cas de possession démoniaque. Il n'y a aucun avertissement par Paul en réalité. Dans 1 Corinthiens 8, sur les biens sacrifiés aux idoles, dans 1 Corinthiens chapitre 10 également, vous voyez, il n'y a aucun avertissement. Ça, c'est très intéressant à savoir. Alors, on peut donc se dire qu'une telle éruption de puissance démoniaque durant la période du ministère public de Jésus, on a vu une flambée inhabituelle et surprenante du démonisme. Il semble donc que toute la fureur du monde infernal, du mal, était concentrée contre le Messie et son ministère public. De sorte que dans les cas de possession d'expulsion de démons, dans les évangiles synoptiques, on voit donc qu'ils sont extrêmement courants. Non seulement le Seigneur lui-même a chassé, comme j'ai dit, 19 cas sur les 26, donc c'est très important. Mais c'est normal, parce que Satan se sentait donc attaqué dans son royaume qu'il avait acquis lorsqu'il a fait pécher Adam et Ève au jardin d'Éden. Donc c'était un choc critique, inévitable, de la lumière pure de la sainteté et de la vérité parfaite contre les ténèbres grossières de l'erreur et de la tromperie. C'était donc une collision inévitable, efficace entre la puissance de Christ et la faiblesse de Satan. Il était donc impossible pour le Fils de Dieu d'être à proximité d'une puissance maléfique, de ne pas l'exposer et de la défier. Vous voyez donc que les ombres de crépuscule et le rideau de la nuit cachent temporairement ce que révèle l'éclat du soleil de midi. C'est ce qui s'est passé. La Bible nous dit: le Fils de Dieu a été manifesté dans le but précis de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, 8. C'était l'intention de Jésus, avouée, d'engager une bataille avec l'ennemi afin de le vaincre, de défier son pouvoir afin de le détruire, de rechercher la plaie cancéreuse afin de la guérir et de faire en bref tout le malheur et la méchanceté que Satan avait forgé depuis des siècles. Et pour prouver donc sa véracité, Jésus est venu vaincre Satan là où il était le maître. Alors c'est pour cela que Colossiens 2,15 va dire: il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la cour. Alors, ça c'est un fait important. Alors, dans quel on peut encore voir ceci, cette question intéressante qui est là. Alors, existe-t-il donc des degrés de possession ou de contrôle? Nous allons essayer d'analyser ça. Je peux dire yes. Les degrés de contrôle démoniaque, donc le processus donc de la formation de caractère
est graduel. Il y a cependant donc des degrés de contrôle ou de possession, soit par le Saint-Esprit ou soit par le mauvais esprit. Vous pouvez voir Romains 12, verset 2 qui dit conformez-vous. Donc il y a quelque chose qui se passe. Tous ceux qui ne se soumettent pas sans réserve à laisser l'Esprit de Dieu vivre en eux sont donc dans une grande ou moindre mesure sous l'influence de Satan. Il faut nécessairement que Jésus-Christ vous domine totalement, que vous vous donnez à lui. Tout ce qui n'est donc pas en harmonie avec la volonté de Dieu, toute tentative de blesser les autres, toute manifestation de l'égoïsme, toute tentative d'encourager des mauvais principes est dans une certaine mesure l'évidence d'un degré d'influence des mauvais esprits. Donc, c'est-à-dire que tout assentiment mal aboutit à affaiblir le corps et un esprit haineux, une âme des plus dégradées. Ça, c'est les symptômes. Cependant, toutes les étapes de la formation du caractère devraient être dans la main de Dieu. Le caractère est révélé non par des actes bons et des péchés occasionnels, mais par la tendance des mots et des actes habituels. La grande différence donc entre ceux qui répondent occasionnellement et ceux qui répondent constamment aux appels de l'ennemi est donc une différence de degré, non de genre. Donc je veux dire ici, la vie du roi Saül est un exemple imminent de l'expérience de ceux qui se soumettent sous le contrôle des démons. Vous avez ça dans 1 Samuel chapitre 13, verset 8 à 14, chapitre 15, verset 10 à 35, chapitre 16, verset 14 à 23, chapitre 28. Alors cela est très nécessaire de comprendre. Quelles sont les marques distinctives dans la position démoniaque? On peut voir qu'il y a certains types de marques distinctives. Cela est très intéressant de le savoir. Jusqu'ici, donc, l'inspiration a indiqué des manifestations physiques et mentales très variées qui marquaient d'habitude la possession démoniaque. Elle n'était pas en elle-même comment on peut appeler ça, des autres manifestations similaires que l'on pouvait attribuer à des causes, n'est-ce pas, naturelles. Apparemment, la différence réside non pas dans les symptômes nerveux et physiques évidents, mais sur l'influence des mauvais esprits. Vous pouvez lire cela dans la tragédie des siècles à la page 560. Mais les désordres mentaux et physiques variés ne constituent pas en eux-mêmes ce que les évangiles décrivent comme la possession démoniaque. Ils en étaient le résultat de la possession. Il y a des gens qui confondent les résultats de la possession avec la possession elle-même. En fait, sans aucun doute, l'esprit populaire identifiait les résultats de la possession démoniaque avec la possession elle-même. Mais, ici, les affirmations, ou l'affirmation que les auteurs des évangiles, par ignorance peut-être, attribuaient les désordres mentaux et physiques à l'influence des mauvais esprits, ce qui est possible sur le plan médicinal. Et c'est réfuté par le fait qu'ils distinguaient clairement les affections corporelles d'une part et la possession démoniaque d'autre part. Vous avez Marc chapitre 4, verset 24, Luc chapitre 6, verset 17, verset 18, Luc chapitre 8, verset 2. Luc différenciait la possession de la maladie. Mais les autres évangélistes, n'étant pas des docteurs, pouvaient mêler les deux. Mais Luc, qui était médecin, faisait la différence des symptômes. L'activité démoniaque peut même causer des infirmités ou des maladies. Luc 13, 11 à 16, sans nécessairement parler de la possession. Mais Satan peut rendre quelqu'un malade. Actes chapitre 10, verset 38 de Corinthiens 12, 7. Paul a eu mal aux yeux par l'entremise d'un mauvais esprit, un ange de Satan, comme il l'appelle. Cependant, toutes les maladies ne sont pas causées par des démons. Les évangiles donc indiquent que certains possédés peuvent avoir leur personnalité éliminée au point où l'esprit malin arrive à utiliser les cordes vocales de la personne. Marc chapitre 5, versets 5 à 12. Les démons ont donc une connaissance parfois surnaturelle parce qu'ils reconnaissaient la personne de Christ même et leur sort final. Dans Matthieu 8, verset 29, Jacques chapitre 2, verset 19, les démons croient mais ils tremblent. Alors ceci est très intéressant et très important. Alors, quelles sont les formes de contrôle que nous avons dans la Bible? Et ça, c'est une question assez pertinente. Il y a donc des formes de contrôle. Les formes de contrôle démoniaque, non seulement le degré de contrôle de possession démoniaque varie, comme je l'ai dit tantôt, mais elles se manifestent souvent lorsque Satan peut accomplir son plan sinistre plus effectivement en permettant que sa victime retienne ses facultés mentales, est tout à fait normal, mais il est possédé par Satan. Elles sont parfois intactes et c'est des personnes qui peuvent avoir une prétendue piété.
Mais par ailleurs aussi, le diable pervertit l'esprit et le corps et conduit la victime à des voies non sanctifiées et sataniques. Donc ceux qui sont partiellement sous le contrôle des démons ou qui ne manifestent pas des symptômes populairement associés avec la possession démoniaque sont souvent plus utiles au prince du mal que ceux qui sont plus évidemment sous son contrôle. Alors je peux dire que le même mauvais esprit qui possédait le maniaque de Capernaum contrôlait aussi les juifs infidèles. N'est-ce pas, Jean chapitre 8 verset 44. Vous avez ça, Judas a été possédé d'une façon similaire. Jean chapitre 6 verset 70, 71, Jean chapitre 13 verset 27. Nous allons voir ça tout à l'heure, Matthieu 16 verset 23. Dans ces cas, cette différence est premièrement dans une forme que les démons manifestent leur présence et leur pouvoir dans la vie de certaines personnes. Alors ceci est très intéressant et très important. Alors, regardez un peu ce texte. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu manques cet esprit? Voyez donc, il y a une activité démoniaque sur la conception des offrandes que Satan a fait sur la compréhension théologique d'Ananias. Et il en a été trompé. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. David a été donc influencé de façon extérieure par le diable. Dans Marc chapitre 4 verset 15, on nous dit, les uns selon le chemin, Satan vient, enlève la parole qui a été sémée en eux. Donc Satan est capable de vous écouter un message, vous êtes influencé par un texte de la parole, il vous vole la compréhension biblique de la parole. Mais vous devez comprendre une chose. Pour qu'un croyant soit habité, nous allons venir dessus, il faut nécessairement une rencontre entre deux esprits et l'esprit le plus fort doit remporter avant possession. La seule chose donc qui peut permettre que quelqu'un, un croyant, puisse être possédé, c'est nécessairement qu'il fasse un pacte avec le diable. Parce que rappelez-vous dans Matthieu chapitre 4, je te donnerai tous ces royaumes si tu ne m'adores et tu te procèdes devant moi. C'est toujours présent pour tout le monde. Mais tous les croyants en principe sont scellés du Saint-Esprit. Ils sont protégés jusqu'au jour de la rédemption. À moins, parce que nous avons été marqués d'un sceau et Dieu a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Nous sommes scellés pour le jour de la rédemption, nous dit Éphésiens chapitre 4, verset 30. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, appelé les ténèbres à son admirable lumière. Et donc ceci est très important pour nous. Et Jésus va nous rappeler les paroles de son Père qui dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui nous a donné est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. C'est une promesse dans laquelle nous devons comprendre l'assurance en Christ. L'assurance en Christ est une certitude eschatologique de voir que le monde où le mal a été vaincu. La mort de Christ sur la croix est le centre du plan divin de la rédemption. Sans elle, Satan et ses forces démoniaques n'auraient pas été défaites. Donc le problème du péché n'aurait pas été résolu et n'aurait pas été vaincu. L'apôtre nous dit, le sang de Jésus, son fils, nous purifie de tout péché. Jean chapitre 1 verset 7. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais la vie éternelle. Voyez donc que la valeur de ce don ne réside pas dans le fait qu'il a donné son fils, mais dans le fait qu'il a donné afin qu'il meure pour nos péchés. Sans la croix, il ne peut n'y avoir de pardon de péché, ni vie éternelle, ni aucune victoire sur Satan. Alors, croître en Christ nous permet d'avoir une vie nouvelle, et c'est cet aspect de la croissance en Christ qui est la vie nouvelle qui est devant nous. C'est le plus grand des malentendus qui ont altéré la vie chrétienne et que le salut représente un don gratuit, ce n'est pas un don par les œuvres. Et l'histoire ne s'arrête pas là. En Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Mais il est aussi vrai que par la grâce, en effet, vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Éphésiens 2, 8 à 9. Et quand nous sommes donc sauvés par la croix, nous avons une vie dans l'esprit. Jésus dit à Nicodème, si un homme de naître d'eau et d'esprit ne peut rentrer dans le royaume de Dieu, sans la puissance régénératrice du Saint-Esprit, la vie chrétienne ne peut pas même commencer. Après, vous avez une vie d'études, vous avez une vie de combat qui doit porter des fruits. C'est donc à nos fruits que nous devons être reconnus d'après Matthieu 7, verset 20. Et il y a une vie de combat spirituel. C'est pourquoi nous devons prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il y a donc un conflit de forces surnaturelles qui sont liguées contre nous. De même que les gens du Seigneur sont engagés dans le ministère du service des disciples,
pour les délivrer du mal et les guider dans la croissance spirituelle. Somme 34, verset 7. Somme 91, verset 11 et 12. Actes chapitre 5, verset 19 et 20. Hébreux chapitre 1, verset 14. Hébreux chapitre 2, verset 22. De même également, les anges déçus conspirent sans cesse en vue de nous détourner des exigences attachées à notre statut de disciple. La Bible affirme que Satan et ses anges enragent contre les disciples de Jésus-Christ. Apocalypse 12, 17. Et surtout ceux qui gardent les commandements de Dieu et en la foi de Jésus-Christ. Et que le diable lui-même rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5, 8 et 9. Donc, l'itinéraire de la croissance spirituelle est parsemé de pièges diaboliques. Et c'est à ce niveau que notre combat spirituel révèle toute sa férocité. C'est ainsi que Paul a recours à quelques verbes d'action. Prenez, résistez, tenez ferme, surmontez. Éphésiens 6, 12 et 13. La vie chrétienne est une marche, est une bataille sans trêve ni repos. C'est par des efforts donc continuels et persévérants, par une activité incessante que nous triomphons des tentations de Satan. L'intégrité chrétienne doit être recherchée avec une inénarrable énergie et maintenant avec une fermeté à toute épreuve. Une vie d'adoration et de témoignage. C'est très important. Alors, nous devons donc comprendre ce phénomène que l'assurance en Christ, Jésus-Christ a déjà vaincu. Certaines personnes analysent les textes et brandissent cela pour démontrer qu'un chrétien peut être possédé. Samuel 16, 13 à 14, Luc 13, 11 à 16, Actes 5, verset 3, 1 Corinthiens 5, 5, 2 Corinthiens 11, 4, 2 Corinthiens 12, 7. Mais à bien y regarder, il est clair qu'aucun d'eux ne spécifie sans aucun doute qu'un croyant peut être habité par un démon, à moins qu'il ait été préalablement abandonné par Dieu dans le cas de Saül, dans 1 Samuel chapitre 16 ou 1 Samuel chapitre 15, verset 23. Il faut d'abord que l'esprit vous abandonne afin que vous puissiez être capable, n'est-ce pas, de pouvoir être attaqué par des mauvais esprits. Au contraire donc, les croyants possèdent la pleine assurance en Jésus-Christ. Luc 10, verset 17 à 20. Les justes, dans la Bible, ont eu à souffrir le harassement de Satan et des démons. Savez-vous que nous ne sommes pas des victimes? Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et le texte nous dit, rien ne peut nous nuire. La maladie peut être causée par l'ange de Dieu pour les méchants. Par exemple, plusieurs maladies dans le Nouveau Testament ont été traitées par l'exorcisme. Par exemple, les maladies simples telles que l'épilepsie, Luc 4, 39, le problème de courbature de Luc 13, verset 16. Nous sommes dans les écrits d'un médecin. Les maladies causées par un démon ou un esprit impur telles que la surdité, Luc 11, 14, le mutisme, Marc 9, verset 25, et parfois l'aveuglement. Donc, c'est très très nécessaire. Maintenant, la Bible, donc, quand vous regardez bien, la Bible nous dit ici, il est important d'examiner la fonction des mauvais esprits dans le royaume de Satan, comme le souligne un auteur que je me rappelle, il s'appelle Lewis Perry Schaeffer. On doit faire une distinction entre la possession ou le contrôle, parce que la possession signifie que vous êtes contrôlé par un mauvais esprit. Alors, et l'influence démoniaque. Le Nouveau Testament justifie amplement cette différenciation. Seuls les incroyants sont exposés à la possession démoniaque. Tous les 26 cas de la Bible ne sont que des incroyants. Mais quant à l'influence des démons, croyants et incroyants sont soumis à cette dernière. Dans un cas de possession, la personnalité est réellement envahie. Satan habite votre corps et contrôle votre vie, vos cordes vocales, ainsi de suite. Et il domine votre être. Mais tandis que dans l'influence, l'attaque est faite de l'extérieur par la pression, la suggestion et la tentation. Cela est très important. Mais le croyant, la nature même du croyant, quand vous êtes un disciple, un chrétien, ça englobe la régénération, le scellement de l'habitation de l'esprit et le remplissage du Saint-Esprit. Éphésiens 1,13. Vous avez été scellés par le Saint-Esprit. Éphésiens 4,30 pour le jour de la rédemption. Et ce scellement nous place en Christ, là où Satan ne peut rien faire à chrétien. Et nous sommes éternellement, indéfiniment sous la puissance de Dieu. Et personne ne peut ravir un enfant de Dieu de la main de Dieu. L'incroyant, par contre, il est sous la puissance du prince de l'air,
et des esprits qui travaillent dans les fils de la désobéissance. Éphésiens 2:2. Et par la nature même de sa détresse, donc, il devient une proie à une puissance satanique et maligne qui lui permet par des pactes de rentrer sous l'influence satanique. Alors, pour moi, je pense qu'il n'y a aucune raison apparente pour qu'il ne puisse pas, comme autant notre Seigneur et de ses apôtres, subir l'invasion démoniaque de sa personnalité jusqu'à éclipser partiellement, totalement parfois, l'individualité de la personne. Et maintenant, vous pouvez manifester les symptômes d'un possédé. Alors, le croyant, je peux vous assurer, et la Bible nous assure, en toute confiance, bien que perpétuellement confrontés au pouvoir subtil et à la ruse de l'ennemi de l'extérieur, nous sommes protégés de l'ennemi de l'intérieur de porte. Nous sommes attaqués de l'extérieur, mais protégés de l'intérieur, parce que l'Esprit de Dieu réside en nous. Mais, attention, il ne faut pas supposer que la désobéissance constante et l'égarement persistant chez les croyants ne peut pas aboutir à un péché qui mène à la mort. 1 Jean 5,16, qu'on appelle également le péché comme le Saint-Esprit, Éphésiens 4,30, ou Matthieu chapitre 12, versets 29 à 32. Et là, vous avez la remise solennelle d'une telle personne à Satan. Et donc, c'est cela le plus important. L'influence démoniaque donc peut revêtir une grande variété de formes. Son signe est toujours le départ de la foi ou du corps des vérités révélées et peut se manifester dans l'apostasie ouverte. 1 Timothée 4. Dans les derniers jours, il y aura des gens, fanfarons, ainsi de suite. Ça, c'est l'activité de l'influence démoniaque au sein du corps du christianisme. Et ça vous amène à une corruption doctrinale et de la perversion de la vérité évidente dans une multiplicité de cultes et de sectes. Et ça produit la désunion chrétienne, la division, Jean 4, 1 à 2. Si une croyance orthodoxe est respectée, parfois même l'influence démoniaque peut vous amener dans un formalisme ritualiste ou une adhésion vide à la lettre de l'esprit, 2 Timothée 3, 5. Et parfois dans l'hypocrisie. L'influence des démons donc dans la doctrine conduit à une conduite et à une pratique corrompue, 1 Corinthiens 10, 16 à 22. Et cela résulte souvent à la mondanité, 2 Timothée 3, 4. Et à l'impureté, 2 Pierre 2, 10 à 12. Les croyants donc qui voudraient être spirituels et vivre victorieusement doivent faire face à un terrible conflit avec Satan et les démons qui s'opposent avec véhémence à la vraie spiritualité et à l'activité chrétienne. Éphésiens 6, 11 à 12. Et nous devons prendre toutes les armes, la panoplie de la prière, la foi et la parole de Dieu, combinées à une connaissance exacte des dispositifs sataniques. 2 Corinthiens 2, 11 sont la ressource d'un chrétien pour triompher. Seul donc le croyant essaie de décourager dans l'adversité par Satan. Il aveugle les gens afin qu'ils ne voient pas la splendeur de l'évangile. Il tente ceux qui manquent de maîtrise. Il réduit par la ruse et les miracles et les prodiges mensongers des personnes pour corrompre leur compréhension de la simplicité de l'évangile. Donc, pour me résumer, pour terminer, notre combat n'est pas contre les démons, mais contre le péché. Parce que 2 Timothée 3,12 dit, « Or, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Et Paul dit, « Nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. En conclusion, pour terminer dans cette vidéo, vous devez donc comprendre cet aspect. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance aux aveugles et le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. L'essence de l'œuvre messianique de Jésus donc s'exprime dans l'expression libération. Cette ligne d'Ésaïe 58 dit que Jésus fera que les nations ne pourraient jamais réussir à faire. Jésus est venu libérer les captifs. Cela donc rend la proclamation messianique pas simplement prophétique, parce que Jésus ne se contente pas de proclamer le message. Il apporte la délivrance. Le mot traduit par libérer, le même mot grec, n'est-ce pas, aphiésis, traduit par libérer. Libérer les captifs. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde et vous bénisse pour la prochaine vidéo. Amen.